Bonjour à tous, c'est moi qui ai le privilège ce matin de vous apporter la parole de Dieu. Alors, nous avons le privilège d'être ensemble, de nous placer à l'écoute de Dieu et de sa parole. Alors, ce matin, j'aimerais regarder avec vous un passage biblique qui est très important et très significatif pour moi, tant sur le plan personnel que dans mon parcours pastoral, car c'est le texte biblique sur lequel j'ai donné ma première prédication. Non pas ma première prédication à l'église de Saint-Eustache, mais ma première prédication à vie. Un jour, André Bourque, qui était le pasteur de notre église sœur à Saint-Jérôme, c'était l'église que je fréquentais à cette époque-là, André m'avait demandé d'apporter une prédication. Il savait que j'avais un désir d'être pasteur, alors il m'a demandé d'apporter un message un mercredi soir. À ce moment-là, on avait des rencontres les mercredis soirs. Et c'était moins intimidant de prêcher le mercredi soir que les dimanches matins. Alors c'est sûr que ça m'intimidait quand même, car je n'avais jamais fait cela, je n'avais aucune formation encore dans ce domaine, mais j'ai quand même accepté et c'est alors que j'ai pu prêcher mon premier sermon. J'avais, je pense, 20 ans ou peut-être 21. Et pour ma première prédication à vie, j'avais choisi de prêcher sur un texte qui parlait beaucoup au jeune homme que j'étais, qui m'interpellait, qui me motivait dans ma marche chrétienne. J'étais jeune et je voulais vraiment me consacrer au Seigneur. C'est encore vrai aujourd'hui, ne vous en faites pas. Je voulais vraiment prendre ma foi au sérieux. Je voulais mener une vie qui plaît au Seigneur avec tous les idéaux qui souvent, bien sûr, accompagnent la jeunesse. Ce texte, c'est 1 Samuel, chapitre 16, les versets 1 à 13. Et c'est ce texte que j'aimerais revoir ou revisiter avec vous ce matin. Dans ce passage, il est question de David, le deuxième roi d'Israël. Il est question plus particulièrement de son onction royale dans sa famille et dans sa maison. Vous savez, on appelle David l'homme selon le cœur de Dieu. Ce n'est pas rien, c'est toute une désignation pour un homme, l'homme selon le cœur de Dieu. En fait, c'est Dieu lui-même qui le désigne ainsi. Le livre des Actes des Apôtres nous rapporte cette parole de Dieu à propos de David. « J'ai trouvé David, le fils d'Ésaïe, un homme selon mon cœur, qui fera toute ma volonté. » Cette description de David m'inspirait. Je me disais, moi aussi, je veux être un homme selon le cœur de Dieu. Je voulais ressembler à David, non pas sur le plan politique, car je n'ai jamais eu d'ambition politique. D'ailleurs, David n'a jamais voulu être roi, hein, c'est Dieu qui l'a choisi. Alors, je voulais lui ressembler, surtout sur le plan spirituel, sur le plan de la foi. Je voulais avoir un cœur comme le sien, un cœur pour Dieu, un cœur tourné vers Dieu et qui se laisse modeler par Dieu. Alors, lisons 1 Samuel, chapitre 16, les versets 1 à 13. « L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile, et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel dit, « Comment irai-je? Saül l'apprendra, et il me tuera. » Et l'Éternel dit, « Tu emmèneras avec toi une génisse, et tu diras, « Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. » Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire, et tu oindras pour moi celui que je te dirai. » Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent, effrayés au-devant de lui, et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? » Il répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous, et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Éliab, « Certainement, loin de l'Éternel est ici, devant lui. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Ésaïe appela Abinadab,
et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont-ce là tous tes fils? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Alors que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous parle à travers celle-ci. Amen. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que dans la vie, on se laisse impressionner par certaines choses. Il y a des choses qui nous émerveillent, qui nous captivent, qui frappent nos regards, qui attirent notre attention. Il y a des choses aussi que nous valorisons, des choses auxquelles nous accordons de l'importance, de la valeur. Et malheureusement, il arrive que ce qui nous impressionne ou ce que nous valorisons dans la vie soit plus le reflet sur nous de notre culture et de notre société que de la parole de Dieu. Ce matin, je veux simplement répondre à la question suivante. Qu'est-ce que Dieu regarde exactement dans la vie d'un homme ou d'une femme? Qu'est-ce qui est important pour lui? Sur quoi Dieu porte-t-il ses regards? Et heureusement pour nous, nous avons une réponse claire, très claire dans le texte d'aujourd'hui, principalement au verset 7, où Dieu dit à Samuel, « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Donc la réponse est claire, elle est même très simple, mais cette simplicité ne lui enlève pas sa profondeur ni sa richesse. Il y a de quoi méditer longuement sur cette parole de Dieu à Samuel. Je la répète, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. En principe, nous savons cela. Nous connaissons cette vérité biblique. Le regard que Dieu porte sur la vie, les gens, les choses de notre monde peut être très différent de notre propre regard. Dieu ne considère pas les mêmes choses que nous, ne regarde pas de la même manière que nous, et même Samuel, le prophète, le savait sûrement. Pourtant, Samuel, ici, avait besoin de se faire rappeler cette vérité. Dieu a dû lui dire à nouveau qu'il regarde la vie et qu'il évalue les gens d'une manière différente des êtres humains. Dieu a dû lui rappeler cette vérité car Samuel est tombé dans un piège. Il s'est laissé aller à valoriser ce que l'homme valorise et à regarder ce que l'homme regarde. Voyez-vous, c'est que le premier roi d'Israël, du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, ça a été Saül. Saül avait apparemment tout ce qu'il fallait pour devenir roi. Il avait le bon profil, le profil qu'on attendait d'un dirigeant politique de cette époque. Non seulement il paraissait bien, il était un bel homme, on dit qu'il était jeune et beau, qu'il était même le plus beau des jeunes hommes en Israël, c'est ce qu'on voit un peu plus tôt dans le livre de Samuel, mais surtout, il avait le gabarit pour ce poste-là. Il était grand, il était fort, il avait un physique imposant. On dit même de lui que Saül dépassait tout le monde de la tête. Dans une foule, on pouvait facilement le remarquer. C'est celui dont la tête dépassait toutes les autres. Donc, selon les standards de l'époque, on est dans une époque et dans une culture très guerrière où les guerres sont très fréquentes entre différentes peuplades. On recherchait des hommes qui inspiraient la force et la confiance et non la fragilité ou la vulnérabilité. Des hommes qui avaient du leadership, du charisme, qui pouvaient rallier plusieurs hommes autour d'eux. Extérieurement, Saül avait tout ce qu'il fallait pour être roi. Il avait belle apparence, il faisait bonne impression, il frappait les regards, il était fort, vaillant, il satisfaisait les attentes du peuple quant à la royauté. Malheureusement, le roi Saül n'a pas été à la hauteur des attentes divines. À plusieurs reprises, il a désobéi à Dieu,
à ses directives. Il n'a pas écouté les paroles que Dieu lui adressait via le prophète Samuel. Et à contre-cœur, Samuel a dû se rendre à l'évidence que Dieu a décidé de mettre Saül de côté et de le remplacer par quelqu'un d'autre. Ce n'était pas quelque chose qui réjouissait Samuel. Hein. Vous savez, on ne se réjouit jamais lorsqu'on voit une personne se détourner du Seigneur. Alors Samuel pleurait sur Saül, il s'attristait des événements, mais Dieu avait prévu un remplaçant pour Saül. Il avait un plan. Il dit à Samuel au verset 1, « Je t'enverrai chez Ésaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Dieu a déjà une solution de rechange. Il dit, j'ai vu parmi ses fils, parmi les fils d'Ésaïe, celui que je désire pour roi. Alors Dieu demande à Samuel de se mettre en route, en chemin, de se rendre à Bethléem, chez cet homme, Ésaïe. Et une fois rendu là, Samuel organise un événement, un sacrifice, ce qui lui permet d'inviter plusieurs personnes. Les anciens de la ville sont surpris de le voir arriver. Lorsqu'ils le voient, ils lui posent une drôle de question. Ils lui disent « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose de bon, quelque chose d'heureux ?» C'est une question qui peut nous surprendre, mais il faut savoir que ce n'était pas tous les jours que ces gens-là avaient la chance de voir un prophète dans leur ville. C'était quelque chose d'assez rare. Alors Samuel les rassure, non, tout va bien, ne vous en faites pas, il n'y a aucun problème, je suis venu pour offrir un sacrifice. Il organise un grand événement, ce sacrifice, ce qui lui permet d'inviter plusieurs personnes et même la famille d'Ésaïe, toute sa famille, en fait presque toute sa famille, car il va manquer quelqu'un en particulier. Ce sacrifice sert de prétexte pour ce grand rassemblement. Et de toute manière, ce n'était pas là quelque chose d'inhabituel. Hein. Offrir des sacrifices, ça faisait partie du ministère de Samuel. Donc tout le monde est là, tout le monde est rassemblé. Et Dieu avait dit à Samuel, « Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. » Samuel voit venir devant lui Éliab, le premier des fils d'Ésaïe, un homme au physique imposant, grand et vaillant, d'une stature similaire à celle de Saül. Et là, Samuel est tout impressionné. Il pense que c'est lui qui va être le prochain roi. Il se dit, au verset 6, « Certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. » Certainement. Mais Dieu le reprend et lui dit, au verset 7, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » C'est-à-dire que ce n'est pas lui que j'ai choisi. Et c'est là qu'il ajoute cette fameuse parole sur laquelle je veux surtout insister ce matin. « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Samuel s'est laissé prendre au piège de ses propres idées, de ses propres critères, probablement influencé par les standards de sa culture et de son époque en matière de royauté. C'est que Samuel cherchait une personne du même genre ou du même style que Saül. Mais Dieu, lui, ne cherche pas un autre Saül, mais quelqu'un de différent. Au lieu de choisir, on va le voir, le plus grand, il va plutôt choisir le plus petit. Samuel comprend la leçon et décide donc de se montrer plus sensible à la direction de Dieu pour le choix du prochain roi. Le deuxième arrive devant Samuel, mais lui non plus n'est pas le choix de Dieu. Autour du troisième maintenant, il ne sera pas non plus le prochain roi. Et ça continue. Le quatrième arrive, ensuite le cinquième, le sixième, le septième, 7 fils d'Ésaïe passent devant Samuel. Mais Samuel dit, « L'Éternel ne choisit aucun d'eux. » Alors Samuel demande au père, à Isaïe, s'il n'aurait pas par hasard un autre fils. Et le père répond que oui, effectivement, il a un autre fils, mais la manière dont il répond à Samuel reflète que ce dernier fils n'était pas le plus estimé ou le plus considéré dans la famille. Il dit qu'il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. C'est une façon de dire, oui, j'ai un autre fils, mais ce n'est encore qu'un ado, qu'un jeune homme, mais je ne pense pas qu'il corresponde tout à fait à ce que tu recherches.
Personne donc n'avait pensé inviter David à ce grand événement, à ce sacrifice. On se disait qu'il fallait bien, après tout, quelqu'un pour garder les troupeaux, hein, pour rester derrière. Or, contre toute attente, David était le choix de Dieu. Quand David arrive, Dieu dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » C'est lui qui va être le prochain roi d'Israël. Le texte ne nous dit pas exactement pourquoi Dieu a choisi David. Dieu n'a pas dit à Samuel quelles sont les raisons qui l'ont motivé dans ce choix de ce jeune homme. Il a dit tout simplement, c'est lui. Mais il y a au moins deux éléments qui sont clairs. D'abord, même si David était un beau jeune homme, hein, parce que le texte nous dit quand même qu'il était beau, qu'il avait de beaux yeux et une belle figure, ce n'est pas sur la base de son apparence physique qu'il a été choisi. La beauté physique n'a pas été le critère déterminant. C'est vraiment clair que, c'est ce qui ressort de ce passage, c'est que Dieu regarde au-delà de ce qui frappe les regards, au-delà des apparences. Et de toute façon, même si David était beau, personne ne pensait à David pour la royauté car on ne l'associait pas encore à un guerrier, un vaillant guerrier, un vaillant combattant. Mais Dieu a vu le cœur de David. Il a vu quelque chose chez lui qui va faire en sorte que plus tard, Dieu va le désigner comme étant un homme selon son cœur. Ensuite, ce qui est clair, c'est que ce récit révèle un choix inattendu de la part de Dieu. Dieu a vu chez David quelque chose que personne ne voyait. Tout le monde a probablement été surpris, voire confondu par le choix de David comme roi. David, c'était un berger, un poète, un rêveur peut-être. Samuel lui-même a dû être surpris et étonné. Dieu a porté son choix sur David, sur ce jeune homme, sur le plus petit, alors que ses autres frères auraient probablement été d'excellents candidats à la royauté, selon certains critères du moins. Alors le choix de Dieu a été surprenant. J'ai vu parmi les fils d'Isaïe celui que je désire pour roi. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de ce texte, de ce récit pour nous aujourd'hui? Je pense qu'il y a plusieurs applications possibles. J'aimerais conclure simplement avec 3 encouragements ou 3 exhortations suivies d'une bonne nouvelle pour nous tous. D'abord, la première application, elle est assez évidente. Faisons attention aux apparences, à ce qui frappe les regards. Le texte dénonce cette tendance de la nature humaine. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Et quand l'Écriture dit cela, ce n'est pas un compliment, c'est plutôt un constat, et un constat déplorable. L'homme regarde à ce qui saute aux yeux. Il est impressionné par le tape à l'œil. Mais on le dit souvent, les apparences sont trompeuses. Elles peuvent nous jouer bien des tours. Et ça dans plusieurs domaines. Dans la recherche d'un conjoint, par exemple. Dans le monde des affaires aussi. Même dans le domaine de la spiritualité. Il est possible d'avoir un comportement religieux, mais d'avoir un cœur éloigné. Samuel, on l'a vu, s'est fait prendre au piège des apparences. Lorsqu'il a vu le premier fils d'Ésaïe venir vers lui en voyant son physique imposant, il s'est dit certainement c'est lui. Mais non, ce n'était pas lui. Les apparences ne nous disent pas tout. Alors il faut s'exercer à regarder au-delà de ce qui est visible. Ensuite, deuxième application, faisons attention à ce que nous valorisons dans la vie. Parfois, on peut se laisser piéger par les standards d'une culture ou d'une société en matière de ce qui est important. Samuel, je l'ai dit, avait certaines idées de ce à quoi ressemblait un roi. Il avait une certaine notion de la royauté. Et pour lui, c'était Éliab, le premier fils, qui satisfaisait les critères qu'il avait quant au choix d'un roi. Et on ne peut pas lui en vouloir, c'était un homme de son temps, influencé probablement par ce qui prévalait à son époque. Pour un roi, on recherchait la force physique, une stature imposante, on recherchait de vaillants combattants. Nous aussi, on peut se laisser piéger par les standards de notre culture, de notre société, en matière de ce qui est important. Mais souvent, on ne s'en rend pas compte, c'est souvent à notre insu. Aujourd'hui, on valorise beaucoup l'image, et même un peu trop.
On parle même de l'obsession de l'image. Cette obsession de l'image se voit partout. On valorise beaucoup la connaissance, le savoir, l'érudition, l'éloquence, l'expertise. Il est facile de se laisser impressionner par ceux qui savent beaucoup de choses, par ceux qui ont fait de nombreuses années d'études, qui ont acquis de nombreux diplômes. On valorise beaucoup la popularité, la renommée, la notoriété, le fait d'être connu, reconnu par les autres, par ses pairs, par ses collègues. Et cela aussi peut frôler l'obsession. On valorise encore aussi le succès socio-économique, ça c'est assez évident, hein, la position que nous avons dans l'échelle sociale, le salaire que nous gagnons. On valorise beaucoup les accomplissements personnels ou professionnels, l'impact que nous avons dans la société. On valorise les gens qui accomplissent de grandes choses, qui marquent l'histoire. Par contre, ceux qui mènent une vie tranquille, qui font quand même des choses importantes, mais moins visibles, se font très peu remarquer. Je ne veux pas être mal compris, hein? Toutes ces choses-là ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, mais ce que je suis en train de dire, c'est que ces choses-là, ces choses que nous valorisons, ce sont des choses visibles à l'œil nu. Ce sont des choses qui impressionnent les autres. Et par conséquent, nous avons tendance à les rechercher démesurément. Ça vient fausser notre échelle de valeur. Ces choses-là peuvent même devenir un piège pour notre santé, pour notre bien-être et même pour notre foi. Parce que toutes ces choses peuvent nous éloigner, si on les recherche de façon démesurée, peuvent nous éloigner de ce qui est vraiment important si on ne veille pas sur l'état de notre cœur. Et c'est ma troisième application. Veillons sur l'état de notre cœur. Car c'est cela que Dieu regarde, ce qu'il y a au plus profond de nous. Le cœur dans la Bible, c'est la partie intérieure. C'est la partie la plus profonde de l'être humain. C'est la personne dans son intériorité. L'homme voit le tape à l'œil, ce qui attire les regards, mais Dieu, lui, voit ce qui est caché, ce que les gens ne voient pas, c'est-à-dire le cœur, ce qui est dérobé au regard des autres. Alors, c'est important de veiller sur l'état de notre cœur. Comment se porte notre cœur devant Dieu et face à Dieu? Qu'est-ce qui se trame en nous? Quelles sont nos dispositions intérieures? Avons-nous de la colère, de l'amertume, de la jalousie, de la convoitise? Refusons-nous de pardonner pleinement à quelqu'un? Avons-nous des idoles dans nos cœurs, des ambitions mal placées? Toutes ces choses ne se voient pas à l'œil nu, mais Dieu les voit. Il est celui qui sonde les cœurs. Il sait ce qui nous habite. Je sais que parfois, lorsque nous sondons notre cœur, on n'y trouve pas toujours de belles choses. Le cœur humain est souvent tordu, il est méchant, on ne se réjouit pas toujours de ce qu'on y trouve lorsqu'on expose notre cœur à la lumière du Seigneur, mais heureusement, il y a une bonne nouvelle. Et c'est mon dernier point. C'est que le Seigneur est toujours prêt à purifier nos cœurs et à les nettoyer en tout temps. Il suffit simplement de marcher dans la lumière, c'est-à-dire de venir à lui, de déposer nos cœurs à ses pieds, de lui dire ce qui nous habite, bref, de revenir constamment à la croix de Jésus-Christ, nous rappeler ce que le Seigneur a fait pour nous pardonner et pour nous purifier. Dans la première épître de Jean, au chapitre 1, les versets 7 et 8, on dit ceci. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Ça, c'est une bonne nouvelle. Le Seigneur nous invite à venir devant lui, à nous exposer à sa lumière. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. C'est ce que faisait David. Bien sûr, David a vécu avant Jésus-Christ, avant de l'œuvre du Christ à la croix. Mais il se tournait constamment vers Dieu pour obtenir son pardon et pour être purifié. Je vous disais au tout début que David était un homme selon le cœur de Dieu, mais être un homme selon le cœur de Dieu ne veut pas dire être parfait. David est loin d'avoir vécu une vie où tout était conforme à la volonté de Dieu dans sa vie. Sa vie, on peut le dire ainsi, elle est remplie d'imperfections. Mais malgré tout cela,
il est toujours revenu à Dieu. Il a toujours reconnu ses fautes. Il s'en est toujours remis à la miséricorde de Dieu. Il a rédigé de très nombreux psaumes qui nous permettent de voir quel était le cœur qui l'animait. Il a rédigé des psaumes de louange, de remerciement, de supplication, de contrition, de repentance. Si vous voulez connaître la vie de David, sa vie troublée et bien imparfaite, bien, lisez les livres historiques de la Bible. Les livres de Samuel, les livres des rois, les livres des chroniques. Mais si vous voulez vraiment voir son cœur, ce qui l'habitait au plus profond de lui, lisez les psaumes. Les psaumes nous révèlent ce qui se passait dans son cœur. Quelle est la foi qui l'animait? Alors ça, c'est très encourageant pour nous parce que ça nous montre qu'il est possible d'être un homme ou une femme selon le cœur de Dieu, malgré toutes nos erreurs, malgré toutes nos fautes, malgré tout ce que nous pouvons faire dans notre vie qui ne plaise pas au Seigneur. Alors rappelons-nous cette belle et grande vérité. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel regarde. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alors que le Seigneur vous bénisse. Amen.